Il y a longtemps, quand l'homme se déplaçait essentiellement à cheval et que l'idée d'utiliser un véhicule à moteur n'avait même pas traversé l'esprit d'un grand visionnaire, vivait un jeune homme ordinaire qui se nommait John. Comme chaque matin, la mère de John l'appela pour lui demander d'aller acheter un pain pour le petit déjeuner. John, qui était très serviable, accepta sans mot griller. Sur le chemin de la boulangerie, qui se situait à une dizaine de maisons de la sienne, il aperçut une cabane cachée derrière deux grands chênes. Le problème avec cette cabane était le fait que John ne l'avait jamais remarqué malgré les nombreuses fois où il était passé par là. Donc John, qui était très curieux, se rendit à l'intérieur pour voir qui habitait cette maison. Il observa ce qui se trouvait autour de lui quand il remarqua qu'une des portes était entr'ouverte. Il passa sa tête dans l'ouverture et vit un vieil homme à la barbe blanche. Ah, je t'attendais. Vraiment? John, tu dois être la seule personne qualifiée pour cette tâche. Trouve le trésor et stoppe cette guerre. Ma mère m'attend. Adieu, vieux fou. John quitta en oubliant ce qui venait de se passer. Il passa à la boulangerie pour prendre le pain et retourna chez lui pour le reste de la journée. Jusqu'au soir, au moment où il commençait à se préparer pour aller au lit, il entendit des cris venant de l'extérieur. Il se rendit donc sur le toit de sa maison pour observer la scène en toute sécurité. Il aperçut plusieurs maisons en feu, des gardes courir de tous bords de tous côtés. Il retourna à l'intérieur pour aller chercher sa mère et sa sœur, mais le premier étage avait déjà commencé à brûler. Il se dépêcha de prendre le nécessaire et sortit par la fenêtre pour courir jusqu'à la forêt. Après avoir compris que plus rien ne restait de son chez lui, il décida de prendre la chance d'écouter le vieil homme et de partir à la recherche de ce trésor caché. Il marcha plusieurs heures avant de finalement rejoindre la ville la plus proche. Dans cette ville, il acheta le nécessaire pour son expédition qui, d'après lui, ne durerait pas plus d'une journée. Il acheta aussi une petite dague en cas de problème. Il retourna dans la forêt et réalisa qu'il n'avait aucun indice à propos de ce qu'il devait trouver. Il cria alors « Mais merde! Je n'ai aucun indice à propos de ce fichu trésor. » Et comme par magie, le vieux fou apparut devant lui. John fut tellement surpris qu'il tomba sur le popotin. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alors, je vais être bref, Dit le vieil homme. Tout ce que je sais, c'est que le trésor se cache quelque part sur la Terre Sainte. Elle existe vraiment? Je crois que c'était seulement une légende, dit John. Le trésor se cache entre quatre. Dit le vieil homme avant de mourir. Bon, à mon tour de chercher. John est en train de penser à comment se rendre sur la Terre Sainte quand il aperçut quelque chose de brillant au sol. Cela se situait à plusieurs mètres de lui. Il prit la chance d'aller voir ce que c'était, en se disant que c'était peut-être le trésor et qu'il était déjà sur la Terre Sainte. Une fois près de l'objet, il remarqua que c'était en fait un bouton. Il appuya dessus avec son pied et au même moment, il aperçut un gros rondin de bois foncer vers lui. Puis John se jeta sur le dos pour éviter cette bûche. Après cette mésaventure, il reprit son chemin normalement. Le soleil se couchait tranquillement, alors John décida de s'installer pour la nuit et de commencer sa vraie expédition le lendemain matin. Le soleil se leva. John, qui venait à peine de se réveiller, commença tout de suite à ramasser son bagage pour partir le plus tôt possible. C'est alors qu'il entendit une branche craquer derrière lui. Il prit sa dague, qu'il s'apprêtait à placer dans son sac, et se retourna. Il vit un jeune homme d'à peu près son âge et courut vers lui, dague en main, prêt à le suriner. Le jeune homme évita l'attaque avec une grande agilité et asséna un coup de pied derrière les genoux de John qui s'écroula au sol. Il en profita pour lui voler sa dague. Qui es-tu? Demanda le jeune homme. Je m'appelle John. Toi, qui es-tu? Mon nom est Turion, je suis un apprenti chevalier. Mais alors, que fais-tu ici? Ne devrais-tu pas être dans ton royaume pour t'entraîner? Non, en fait, j'ai quitté mon royaume. Mais toi, pourquoi es-tu ici? Demanda le jeune homme. Je suis ici pour stopper cette guerre, et j'ai besoin de gens comme toi pour me rendre sur la Terre Sainte. C'est bon, suis-moi. Je n'ai rien de plus intéressant à faire, dit le jeune homme en lui rendant sa dague. John, qui était maintenant accompagné de Turion, marcha durant quelques heures avant de finalement apercevoir un grand arbre majestueux tapissé de fleurs écarlates. Je crois que nous sommes arrivés, dit John. Oui, nous le sommes. C'est l'arbre légendaire. Mais John, sais-tu ce que tu dois trouver? Demanda Turion. Oui, en quelque sorte. Je dois trouver un trésor qui se situe entre 4 objets ou personnes. Je ne sais pas. Je crois savoir. Suis-moi, dit Turion. Les garçons coururent dans la dense forêt de la Terre Sainte pendant quelques minutes avant de finalement arriver à destination. Pourquoi t'arrêtes-tu? Demanda Turion. car nous y sommes. Je te présente le cimetière où se trouvent les 4 premiers rois de chaque royaume. John observa tout autour de lui et remarqua que les 4 pierres tombales formaient un carré. Il se dirigea au centre de celle-ci et observa le sol pour espérer apercevoir une croix montrant l'emplacement d'un trésor quelconque. Quand tout à coup, il vit une flèche passer à quelques pouces de son visage. John se tourna et partit à courir en suivant Turion, qui était à quelques mètres devant lui.
Au moment où John croyait les avoir semés, il aperçut une créature à la peau bleue et avec des oreilles pointues. C'était en fait un elfe de la forêt. Et c'était aussi une des créatures les plus agiles. Cette créature sauta sur Turion, qui était devant, et l'immobilisa en quelques secondes. Sous l'effet de l'adrénaline, John prit son couteau et courut vers cet ennemi, pour lui planter la dague dans l'épaule. Sa douleur fut tellement grande que l'elfe s'évanouit pendant un court laps de temps. Mais ce fut assez pour que John et Turion l'attachent à un arbre. L'elfe se réveilla. Dis-nous où se trouve le trésor, ou je te tue. Est-ce que vous parlez du trésor de l'arbre sacré? Qui pourra stopper ces guerres? Oui, c'est bien lui, affirma John en détachant l'elfe. Les deux garçons se rendirent jusqu'à la grande porte qui protégeait l'arbre. Pour ouvrir cette porte, quelqu'un devait y placer sa main. Donc John essaya, et comme l'avait dit le vieux fou, il était le seul à pouvoir accomplir cette quête. Une fois la porte ouverte, ils se rendirent jusqu'à l'arbre et trouvèrent le trésor. Quand ils ouvrirent le trésor, une lumière blanche jaillit de celui-ci. Cette lumière était celle de tous. C'était la lumière qui rendrait les gens heureux de nouveau. Suite à cette aventure, John et Turion furent reconnus comme les sauveurs de ce monde. Ils vécurent heureux chacun de leur côté, eurent femmes et enfants et vécurent très vieux.